Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a été rempli de traumatismes dus à son service militaire et aux pressions de la vie. Puis Dieu lui a donné des révélations qui ont complètement éliminé ce traumatisme et ont tout restauré. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, va et coule dans cette émission. Mon invité, Rick Jiménez, a été élevé catholique. Lorsqu'il a rejoint les Marines, il a quitté l'Église, puis après 5 ans de mariage et 2 enfants, il s'est retrouvé sur le point de divorcer et de perdre sa famille. Rick, expliquez. J'étais instructeur de forage du Marine Corporation, qui est un lieu d'affectation de 3 ans à San Diego. Je suis devenu instructeur de forage en service le 9/11/2001. Donc le jour où les ordres sont tombés, le quartier général du corps des marines m'envoie des ordres d'exercer une école d'instructeurs. Et c'était donc troublant pour moi, parce que je suis un marine d'infanterie. Je me suis entraîné pour faire mon travail. Et maintenant qu'il y a un conflit, je veux y aller. Vous savez, comme tous les autres marines formés. Donc je sais immédiatement que je vais passer les 3 prochaines années à former des recrues. Et je ne serai pas sur le champ de bataille. Donc en entrant dans ce lieu d'affectation, j'étais marié. J'avais 2 jeunes enfants. Et c'était très éprouvant. C'était un environnement très intense. Inutile de dire que cela a mis une pression énorme sur mon mariage et sur ma famille. Et finalement, dans notre mariage, nous avons eu un éclat. Nous avons été fracturés. Ma femme et moi, nous sommes séparés. Elle est retournée à Fresno, en Californie, qui était à 6 heures de route de là, où j'étais à San Diego. Mais non, votre femme avait trouvé une église, et vous êtes allé avec elle. Cela a-t-il fait une grande différence? Donc, juste à la fin du service d'instructeur de forage, le quartier général du corps des Marines m'a envoyé des ordres pour mon prochain lieu d'affectation. Donc, j'ai découvert très rapidement que je m'enregistrerais dans une unité d'infanterie, que j'hériterais d'un peloton plein de marines d'infanterie, et que nous serions déployés en Irak dans quelques mois seulement. Donc, entre-temps, j'ai conduit à Fresno un week-end particulier, et je ne suis pas très fort dans les dates, sites, mais je me souviens de cette date, et je n'oublierai probablement jamais cette date, le 23 janvier 2005. C'était un dimanche, et je suis rentré chez moi en voiture pour rendre visite à ma famille et à ma femme, et ma femme, comme vous l'avez mentionné, avait trouvé une église, et elle m'a essentiellement donné un ultimatum. Elle a dit, si tu veux voir les enfants et que tu veux me voir, nous serons à l'église dimanche. C'est là que tu peux passer du temps avec nous. Alors, je suis allé à l'église avec ma femme. Je me suis assis, je me souviens que j'étais assis au dernier rang de cette église avec mes bras croisés en écoutant ce pasteur. Mais à la fin de son sermon, il a donné un message évangélique très clair et très concis. Il a donné une invitation à suivre Christ. Maintenant, je n'ai pas abandonné ma vie au Seigneur à ce moment-là. Je n'ai pas répondu à l'appel. Mais ce message clair et simple de l'Évangile a résonné dans mon cœur et a eu un impact profond sur moi. J'ai quitté Fresno et je suis rentré à San Diego. Il y avait 6 heures de route. Et comme beaucoup d'entre vous peuvent le comprendre, quand votre cœur est lourd avec ce genre de rupture, vous savez, d'un côté j'avais mon mariage brisé et la pensée de perdre mes enfants, et de l'autre côté j'avais ce combat sur mon horizon rempli d'incertitudes. Et je me demandais comment concilier tout cela. Et cela se passe pendant que je conduisais ma voiture, pendant ce trajet de 6 heures avec la radio en position éteinte. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision. Il y avait ce magnifique pâturage vert, ce champ ouvert et divisé par une clôture blanche. Et j'étais assis sur cette clôture à cheval sur les 2 côtés du champ. Et d'un côté du champ, c'était comme si je pouvais ressentir l'émotion et la douleur de ma vie. J'avais l'impression qu'un côté du champ représentait ma vie jusqu'à ce point, et elle était remplie de regrets, de brisements et de douleurs. Et de l'autre côté de ce champ se trouvait Jésus, et il y avait un sentiment tellement écrasant de paix que je ressentais quand je regardais de ce côté du terrain. Mais à ce moment-là, j'ai crié au Seigneur dans ma voiture. Je lui ai abandonné ma vie. J'ai dit que je ne savais même pas vraiment dans quoi je m'embarquais ou à quoi cela ressemblerait, mais je savais que j'avais besoin de lui. Je n'avais pas seulement besoin de lui pour restaurer mon mariage, et je n'avais pas seulement besoin de lui pour me protéger sur un champ de bataille. À ce moment-là, j'ai désiré Jésus dans ma vie.
Je lui ai donné ma vie ce jour-là. Amen. Alors vous avez découvert que votre plus grande bataille n'était pas l'Irak. Qu'est-ce que c'était? Oui, donc ce soir-là, je suis arrivé à la base de San Diego, il était environ minuit, et je me souviens d'être entré dans ma chambre, et le lendemain, donc je me souviens que j'étais allongé dans mon lit, contemplant toujours le fardeau, la lourdeur de mon mariage brisé, et ce déploiement, et dans un effort juste pour m'endormir, je me souviens d'avoir pensé, je m'encourageais, et je me suis dit, ok, ta famille va devoir attendre, ce déploiement, c'est ton travail, c'est ton appel, donc c'est ce que tu vas faire, et ta famille va juste avoir à attendre. Et à ce moment-là, j'ai entendu ce que je crois être la voix du Seigneur parler directement dans mon cœur. Je ne l'ai pas entendu de manière audible, mais je n'avais jamais entendu ni ressenti quelque chose de pareil avant. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour mener ces batailles. Tes batailles sont là pour ta femme et pour les âmes de ta famille. Et quand j'ai entendu sa voix me parler, j'ai senti sa présence, j'ai senti sa vie, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Et j'ai pleuré de manière incontrôlable dans ma chambre pendant ce qui semblait être des heures. Et je ne me souviens pas avoir jamais pleuré comme je l'ai fait à ce moment-là. Je me suis endormi cette nuit-là et je me suis réveillé avec une telle conscience de tout ce qui s'était passé. Écoutez, je connaissais l'état de mon cœur jusqu'à ce point. Je savais à quel point mon cœur était devenu sombre, froid et dur. Et je me suis réveillé avec une nouvelle sensibilité, comme si le Seigneur avait fait une opération cardiaque avec moi. Mon cœur était si tendre et je pouvais sentir sa présence et sa proximité. Et cite, cela n'a jamais changé. Je n'ai jamais dévié de cela. Il n'y a jamais eu un jour où je n'ai pas senti sa proximité et tout a commencé comme ça. Ce jour-là, j'ai su que j'étais né de nouveau et j'étais rempli de son esprit. Maintenant, votre prochaine mission était d'être un chef de section en Irak. Et vous êtes croyant. Et voici les Marines. Comment avez-vous vécu cela? J'avais l'impression que mes valeurs s'affrontaient. Je ne savais pas comment être un disciple de Jésus et un leader des Marines en même temps. Le Seigneur m'a donné une sagesse très simple. Je lui demandais, Seigneur, apprends-moi comment faire cela. Et non pas par une voix audible, mais la façon dont le Seigneur vous parle très doucement et très clairement. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, c'est normal que tu sois exigeant, mais ne sois pas dégradant. Tu peux fixer des normes élevées avec ces marines, tu peux diriger depuis le front, tu peux être courageux et audacieux, mais ne jamais les dégrader. Maintenant, cela peut sembler du bon sens pour beaucoup de gens, mais dans un environnement comme l'infanterie en particulier, dans le corps des marines et beaucoup d'autres forces de combat, il est très courant de se dégrader. Il est très courant de crier après les gens en public. Et je n'étais pas non plus étranger à ces méthodes de discipline. Et donc le Seigneur faisait déjà une œuvre immédiate en moi. Tu peux être exigeant, mais ne sois pas dégradant avec eux. Donc avant d'entrer dans ce déploiement, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « Rick, qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ?» Tant de gens observaient les changements qui se produisaient en moi, des amis proches des Marines, ma famille en particulier, mon épouse. Même à distance, elle écoutait ma voix lors d'un appel téléphonique. Il y avait certains comportements, des manières qu'elle remarquait, il y avait quelque chose de différent chez moi. En particulier, c'est que j'ai commencé à m'excuser pour la toute première chose à cause du Saint-Esprit. Il me montrait les domaines de ma vie où je l'avais blessé, où mes paroles l'avaient blessé, où j'avais été insensible. Et même s'il avait essayé de partager cela avec moi avant, je ne pouvais jamais le voir. Ce n'est que lorsque j'ai été rempli du Saint-Esprit et qu'il a illuminé toutes ces choses en moi que j'ai dit « Je suis un tout nouveau croyant ». J'ai lu la Bible pour la toute première fois dans une zone de combat. Donc je lisais cette Bible tout au long de ce déploiement de combat et il y avait une écriture particulière que je lisais continuellement. En fait, j'avais le psaume 91 plastifié sur une petite carte et je l'ai gardé dans mon gilet pare-balles. Je lisais ce psaume tous les jours, parfois même 2 fois par jour, parfois même 3 fois par jour. Vous savez, il y a eu tellement de jours que j'ai demandé à Dieu dans la prière, j'ai dit « Seigneur, je prie pour que rien ne nous arrive aujourd'hui. Je prie pour que nous n'attaquions pas l'ennemi aujourd'hui, que tu nous gardes en sécurité, parce que je m'accroche à cette promesse de protection. » Le psaume 91.
Dans le psaume 91, et cite, ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu est tellement plus grand. Il peut vous protéger du danger. Il peut marcher avec vous au travers du danger. Et c'est ce que j'ai découvert. À quoi ressemblait la vie après les Marines? Alors nous terminions ce déploiement. Je dirais ceci. De ces 30 Marines, 3 de ces Marines ont été blessés, par la grâce de Dieu. Mais les 30 Marines sont rentrés vivants et en bon état. Maintenant, je dirais ceci. Ce n'est pas à mon honneur, et ce n'est pas parce que je suis un grand chef de combat, mais encore une fois, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu, et de sa puissance divine, et de sa protection sur nos vies. Il est si fidèle, il est tellement incroyable. Mais nous revenions de ce déploiement, et pendant un certain temps, je suis resté environ 1 an et demi, et quand il était temps de me réenrôler, je n'ai pas ressenti la permission du Seigneur. C'était comme si le désir de rester dans les Marines avait diminué. Ne vous méprenez pas. J'aime toujours le corps des Marines. J'aime mon pays. Mais mon désir de rester là-bas était tari. Il s'est asséché comme une rivière, et je savais que je devais quitter les Marines. Alors j'ai quitté le corps des Marines. Je suis retourné à Fresno avec ma famille. Si, j'étais content d'être le mari de ma femme et le père de mes enfants pour le reste de mes jours. Et si c'est tout ce que je faisais, j'allais être content de faire ça. Mais lors de la transmission hors des Marines, c'est à ce moment-là que le traumatisme et la fatigue de chaque décision, de chaque action que nous avions menée en Irak ont commencé à m'arriver d'une manière très lourde. Mais il y avait tellement de décisions qu'un leader doit prendre sur un champ de bataille de manière très lourde. Les efforts visant à préserver la vie et à ramener les Marines à la maison, tout ne correspond pas parfaitement aux règles d'engagement, même si nous les respectons. Et nous ne sommes pas là pour causer des dommages ou des destructions. Nous sommes des professionnels. Nous sommes des soldats professionnels. Nous sommes des Marines. Mais la réalité est que vous faites des choses qui ne correspondent pas parfaitement aux règles d'engagement. Donc il y avait beaucoup de culpabilité pour les choses que nous avions faites. Mais nous sommes arrivés à ce point-ci dans ma vie personnelle où l'ennemi a commencé à me chuchoter ses mensonges à l'oreille. Et ce dimanche en particulier, nous étions dans le culte de l'église. Ils jouaient, l'église avait les mains levées, ils adoraient le Seigneur, ils ont dit que j'avais les mains levées ce jour-là. Je me sentais tellement disqualifié, tellement coupable et tellement honteux que j'avais l'impression de ne même pas pouvoir être dans la pièce. J'ai quitté l'église et je me suis dirigé vers le parking sans intention de revenir et sans envie de continuer dans la foi. Je me sentais disqualifié. Et un bon ami à moi m'a vu sortir du bâtiment et il m'a suivi dans le parking. Il est venu vers moi très simplement, mais très doucement, très succinct. Il a dit « Rick, je ne voudrais pas avoir marché 1 kilomètre à ta place. Je sais que tu viens de rentrer d'un déploiement, mais je veux juste partager une parole avec toi. » Et il m'a donné 1 Jean 1, verset 9. Il a dit « Rick, si tu confesses tes péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de toute injustice. » Pas d'une, Rick, mais de toutes les injustices. Et voici ce que j'ai dit à mon ami. J'ai dit que non seulement j'ai demandé pardon à Dieu, je lui ai demandé pardon et je ne me sentais pas pardonné. Mon ami a répondu avec beaucoup d'amour et il a dit « Rick, qu'est-ce que tes sentiments ont à voir avec la vérité de la parole de Dieu ?» Laissez tout homme être un menteur, mais la parole de Dieu est vraie. À notre retour, Rick priera pour ceux qui sont aux prises avec un traumatisme de culpabilité et une maladie. Nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Now return to It's Supernatural. Maintenant, Rick a enregistré des CD pour nous où il parle de l'armure et du sang du Messie du point de vue de quelqu'un qui a été brisé ou traumatisé et il donne des exemples pratiques de la façon de les utiliser. Rick, partagez-en quelques-uns. Maintenant, vous savez, quand nous parlons de l'armure de Dieu, de son pouvoir surnaturel et de sa protection, nous ne parlons pas de pièces d'armure naturelles que vous mettez et enlevez. Je ne parle même pas de votre propre force.
Nous parlons de la puissance surnaturelle de Dieu, de sa puissance et de sa capacité. Et pour être clair, ce n'est pas un principe, c'est une personne. Nous parlons de Jésus lui-même. C'est ce qu'est l'armure. Donc quand nous parlons de cette ceinture de vérité que vous attachez chez vous, Jésus est la vérité. L'Écriture dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc cette vérité, c'est lui. Et toutes les autres pièces de l'armure sont attachées à cette vérité. La chose que vous devez savoir à propos de la vérité, c'est qu'elle est supérieure à toutes les autres réalités. Donc peu importe les mensonges que vous croyez de la part de l'ennemi, ce qu'il vous murmure, quelle est votre situation, la vérité de Dieu est plus grande que toute autre parole prononcée sur votre vie. Vous savez, même quand nous parlons de cette cuirasse de justice, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Jésus qui nous est imputée, et donc elle nous protège, elle nous garde. Ce bouclier de la foi, la foi n'est pas une chose, la foi est une personne. Les Écritures nous disent que nous regardons vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et donc, même ce casque de salut n'est pas seulement une promesse ou un attribut, c'est lui. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Il est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel et sur la terre par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et ainsi, toutes ces pièces d'armure, même l'évangile de paix qui soutient vos pieds, et qui vous aide à tenir ferme le jour où l'ennemi vous attaquera, cet évangile ne fait que nous sauver la vie, mais c'est l'évangile qui nous change afin que nous puissions sortir et partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et puis il y a l'épée de l'esprit, la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui perce les os et la moelle et l'âme de l'esprit. Ce que vous devez comprendre à propos de ce mot, c'est que le mot en hébreu est étroitement associé au mot lumière. Et ce que vous devez savoir à propos de la lumière, c'est que la lumière est plus grande que les ténèbres. Et lorsque vous avez la parole de Dieu, il n'y a pas de force, aucune force spirituelle qui puisse vous arrêter. Parlez-moi brièvement de la façon dont le royaume des esprits fonctionne. Le royaume des esprits est très réel. De la même manière, cite que si je devais prendre un peloton de Marines sur un théâtre de guerre, nous ne mettrions jamais les pieds dans un pays sans apprendre la culture, sans apprendre la nature des gens, et très certainement sans apprendre notre ennemi. Il y avait une chose courante que nous identifions, quel que soit le théâtre de guerre dans lequel nous nous trouvions, et cela était que nous apprenions toujours le plan d'action le plus probable de l'ennemi. Maintenant, nous ne faisions pas cela pour avoir peur de l'ennemi, nous ne voulons pas avoir la conscience du diable, mais nous voulons être sages quant à ses artifices, nous dit l'Écriture. Et ainsi nous devons comprendre la façon dont notre ennemi opère. C'est important lorsque nous parlons du domaine spirituel, et c'est vital lorsque nous comprenons qui nous sommes, à qui nous appartenons, comment cette armure fonctionne, et comment nous sommes efficaces quand nous partons dans la bataille. Il y a la vérité qu'il y a différents démons et différents niveaux, mais écoutez, quand vous croyez en Jésus, le Messie, et que vous êtes rempli de son esprit, il n'y a pas de démons à votre niveau. Oui, j'aime qu'il n'y ait pas de démons à votre niveau. Très rapidement, une personne qui a été exposée à cet enseignement. Et comment cela l'a changé? Donnez-nous un rapide témoignage. Il y avait un mari et une femme qui sont venus vers ma femme et moi il y a des années. Il y avait de l'infidélité dans leur mariage. Il y avait du brisement. Ils sont venus nous voir parce qu'ils voulaient se réconcilier. Mais il y avait beaucoup de douleur et beaucoup de traumatisme. Nous avons simplement partagé l'évangile avec eux. Nous avons partagé le sang versé de Jésus, l'œuvre achevée sur la croix. Et ils ont reçu le pardon de Dieu. Et ils se sont tournés librement l'un vers l'autre avec le pardon qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et nous avons accompagné ce couple tout au long de ce processus. Si vous regardiez ce couple aujourd'hui, vous ne sauriez jamais dire qu'ils ont divorcé à un moment donné ou qu'ils ont grandi en traversant le traumatisme de ce couple. Je parle d'une église récemment implantée dans notre ville et ils conduisent d'autres personnes et d'autres mariages à Christ. C'est incroyable. Rick, regardez la caméra et priez pour les gens en ce moment, comme Dieu le demande. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens en ce moment qui, même pendant que vous écoutiez ce témoignage, vous aussi vous luttez contre la tyrannie de l'esclavage que vous avez vécu à travers un événement traumatisant, votre propre péché personnel et vous vous sentez piégé. De la même manière que le Seigneur m'a libéré par la vérité de sa parole dans 1 Jean 1 verset 19, si vous lui confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice. Je veux juste prier avec vous. Mais une étape importante est que, lorsque vous recevez le pardon de Dieu,
Écoutez-moi, je veux que vous vous pardonniez. C'est la clé. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui regarde ce programme alors qu'ils te confessent leurs péchés, car ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un Dieu sauveur, que tu es un ami qui reste plus proche qu'un frère, tu es proche du cœur brisé, et Seigneur, tu ne les mépriseras pas. Seigneur, guéris-les, sauve-les et rends-les nouveaux, restaure-les, libère les captifs aujourd'hui, libère-les par ton amour, par ton sang versé et par la puissance de ton Saint-Esprit. Dieu, je te remercie. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour précieux, que tu leur montres ta paix, et que non seulement ils croient en toi, mais qu'ils te suivent et marchent avec toi tous les jours de leur vie. Je te remercie, Jésus, de ce que tu as pris des meurtrissures sur ton corps pour que nous soyons guéris. J'implore simplement que ton sang passe au-dessus de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, dans leurs os et dans leurs moelles, dans chaque cellule de leur corps, dans chaque fibre, chaque tendon, et qu'ils soient guéris. Jésus, je te remercie pour tes miracles créatifs. Père, nous sommes reconnaissants pour les médecins et nous sommes reconnaissants pour la médecine et la technologie, mais tu es le maître médecin et nous t'aimons. Quand nous mettons notre foi en toi, tu guéris ton peuple, libère-le, délivre-le, au nom puissant de Jésus. Amen.